Salut à tous, le journal du foot de ce mardi 18 octobre, c'est fait. Karim Benzema a été désigné lundi soir Ballon d'Or 2022 lors d'une cérémonie pleine d'émotions forcément pour l'international français. 24 ans après, un certain Zinedine Zidane, le buteur du Real Madrid, est désigné meilleur footballeur de la planète. C'est le Ballon d'Or du peuple, a notamment lâché le buteur de l'équipe de France en repensant au chemin parcouru pour en arriver là, et notamment les moments les plus difficiles, au moment où il a été écarté de l'équipe de France. Hommage unanime en tout cas de l'ensemble du monde du football, du sport et bien au-delà, d'Emmanuel Macron à Florentino Pérez en passant par Jean-Michel Aulas, ses coéquipiers au Real Madrid ou en équipe de France, notamment Giroud et Kylian Mbappé, le buteur du PSG qui a chaleureusement applaudi son partenaire en équipe de France au moment où Zinedine Zidane a remis le Ballon d'Or à Karim Benzema. Il a récidivé ensuite sur les réseaux sociaux. Félicitations frérot, mérité, a écrit l'attaquant du PSG. Le reste du palmarès de cette soirée, un coup d'œil d'abord sur le classement complet de cette édition 2022 du Ballon d'Or. Sadio Mané est arrivé en deuxième position, Kevin De Bruyne complète le podium devant Lewandowski et Salah, Mbappé est sixième, Erling Haaland dixième, mais il risque d'être beaucoup plus haut dans un an s'il continue à ce rythme avec City. C'est la fin d'une ère pour Cristiano Ronaldo, seulement 20e, c'est la première fois depuis 2007 que le Portugais ne figure pas dans le top 10. Félicitations également à Alexia Putellas, désignée Ballon d'Or féminin. La joueuse du Barça réalise le doublé après celui reçu en 2021. On passe aux infos et rumeurs du mercato, et lors de cette cérémonie, les médias espagnols étaient particulièrement concentrés sur Florentino Pérez et Kylian Mbappé après toutes les rumeurs de l'été à propos de l'avenir du Parisien. Les deux hommes ont conservé une certaine distance, s'ignorant complètement tout au long de la soirée. Même dans les paroles, le président du Real a tout fait pour montrer qu'il avait tourné la page. Non, je ne suis pas fatigué par les rumeurs sur Kylian Mbappé, je ne lis même pas les histoires sur Mbappé. Nous avons un grand avenir avec Vinicius et Rodrigo, ce sont des joueurs de haut niveau, ils peuvent gagner le Ballon d'Or, a lâché le président du Real Madrid, visiblement encore amer. Benzema lui aussi a été interrogé sur le Parisien par une radio espagnole. Mbappé m'a félicité avant la cérémonie, nous n'avons pas parlé du Real Madrid, ce qu'il fait dans sa carrière c'est son histoire, a expliqué le Ballon d'Or 2022. Nouveau changement de coach en Ligue 1, c'est l'hécatombe depuis une semaine. Montpellier a décidé de se séparer d'Olivier Dalloglio. Le président du MHSC, Laurent Nicolin, a choisi de confier l'équipe à Romain Pitot qui jouera le rôle d'intérimaire. Et Peter Bosz, lui, pourrait rebondir rapidement en Angleterre. L'ancien coach de l'OL, démis de ses fonctions la semaine dernière, est en contact avec Wolverhampton où son profil plaît beaucoup. Les infos en bref, Neymar va pouvoir rentrer à Paris après son passage à Barcelone pour le procès entourant son transfert en Catalogne en 2013. Le joueur du PSG a passé environ 2 heures à l'intérieur du tribunal lundi avant d'être autorisé à partir. Le président du tribunal s'est montré très conciliant dans la mesure où le joueur avait participé la veille au Classico PSG-OM. À l'heure où vous marquiez un but, j'étais déjà dans mon lit, a lâché ce dernier avec humour. Son témoignage devant le tribunal a été avancé à ce mardi pour que la star du PSG puisse rentrer à Paris. Coup dur pour l'Olympique lyonnais qui va devoir composer sans Corentin Tolisso. Le milieu de terrain de 28 ans s'est encore blessé lors de la défaite à Rennes ce week-end et souffre d'une lésion à la cuisse gauche. La revue de presse, on retrouve bien sûr Karim Benzema à la une du journal L'Équipe ce mardi. Grâce au sacre de KB9 lundi, la France place un 5e lauréat au palmarès de cette récompense individuelle après Raymond Kopa, Michel Platini à 3 reprises, Jean-Pierre Papin et Zinedine Zidane. Aucune nation ne fait mieux en termes de lauréats différents. En Espagne, le journal Marca félicite le duo Benzema-Putellas, le quotidien espagnol qui se félicite de ce doublé entre guillemets espagnol avec le joueur du Real Madrid et la joueuse du FC à Barcelone. Marca qui félicite également Gavi pour son trophée de meilleur jeune, le trophée Raymond Kopa. Et en Italie, la Gazette dello Sport se penche sur l'avenir de Raphaël Leao. A priori, l'attaquant portugais devrait signer un nouveau contrat en or avec l'AC Milan. Les dirigeants rossoneri qui veulent absolument le garder. Il est convoité par les plus grands clubs européens dont le PSG et plusieurs clubs anglais. Si le journal du foot vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour nous retrouver très vite pour un nouveau journal du foot.